Hi guys! Fuck, my microphone. Hi guys, c'est moi du montage. En fait, j'ai des petites antennes pendant la vidéo parce que je les ai pas lissées. Et en fait, c'est Lise qui me les arrache depuis qu'elle est née. Donc du coup, ça repousse pas et ça fait genre très moche. Donc du coup, je suis comme ça toute la vidéo. Faites pas attention, c'est pas grave, je capte mieux comme ça, voilà. That's better. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parler un petit peu de la confusion qu'il y a autour de ces deux termes. Et pendant ce temps, je vais faire à manger. Je sais même pas ce que je vais faire. I don't know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Faire une tarte aux épinards. Pour introduire cette vidéo, déjà ce que je peux dire c'est que c'est souvent dans mes lives, TikTok et tout, on me pose tout le temps la question genre comment je fais pour avoir une aussi bonne estime de moi, une aussi bonne confiance en moi, on me dit. Une grande confusion autour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Il y a énormément de vidéos, développement personnel, etc. sur la confiance en soi, sans vraiment savoir d'où elle vient, ce que c'est, etc. Donc déjà, poser un petit peu les bases de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est important. La confiance en soi, si on prend un petit peu les définitions qu'on trouve sur internet, avec lesquelles je suis plutôt d'accord, d'ailleurs, celle que j'avais en tête avant de chercher sur internet, c'était la même chose, donc bon voilà. C'est vraiment quelque chose qui est pratique, qui est plutôt matériel, c'est vraiment la confiance qu'on place en soi, en termes d'action, en termes de je suis capable d'affronter ceci ou cela grâce à mes compétences, mes capacités, mon expérience, etc. Donc voilà, ça dépend aussi du domaine. Par exemple, moi je sais que j'ai totalement confiance en moi dans les relations humaines, dans l'analyse du monde qui m'entoure, des dynamiques relationnelles, etc. Mais par contre, j'ai pas du tout confiance en moi quand il s'agit de faire des mathématiques, d'avoir une intelligence logico-mathématique. Ça, j'ai pas du tout confiance en moi là-dedans parce que on m'a souvent qualifiée de nulle là-dedans. Je sais que je suis nulle, enfin c'est un fait, j'ai jamais travaillé là-dessus, j'ai jamais fait d'efforts pour être compétente là-dedans. Donc c'est pas quelque chose dans laquelle j'ai confiance en moi. Ensuite, on a l'estime de soi, qui est là quelque chose de beaucoup plus global. C'est vraiment la vision qu'on a de nous en termes de sentiments, de valeurs qu'on accorde à notre personne. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est une perception plus globale de qui on est. Elle se construit dans l'enfance. Et il est plus difficile de la travailler, effectivement, puisque une grande partie de notre estime de soi se cache dans l'inconscient, ce qu'on perçoit de nos parents, du mimétisme, comment est-ce qu'on a été reconnu et quand est-ce qu'on a été reconnu quand on était enfant, on le verra plus tard. Donc l'estime de soi est beaucoup plus touchée dans les relations sociales, puisqu'elle est très sensible à l'effet miroir dans nos relations. Il y a un effet miroir de qu'est-ce que te renvoie la personne en face de toi et qu'est-ce que toi tu lui renvoies. Et en fonction de ça, tu peux travailler sur tes blessures personnelles et la personne en face également, parce que la relation c'est un miroir, quoi. Donc évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de confiance en soi s'il n'y a pas d'estime de soi derrière, vous voyez. Donc là, je vais vous donner vraiment comment moi j'ai travaillé mon estime de moi. Alors c'était pas quelque chose de conscient, je l'ai pas fait en me disant je travaille l'estime de moi, etc. Mais c'est plus un cheminement naturel qui s'est passé depuis que je suis petite et que je fais dans mon quotidien pour entretenir ma bonne relation personnelle. Donc déjà pour moi la base des bases, c'est que la connaissance de soi, c'est le plus gros pouvoir qu'on peut acquérir dans la vie. Se connaître soi, connaître sa valeur, connaître ses parts d'ombre et de lumière, comme on dit en spiritualité. J'aime bien reprendre un peu ces termes, parts d'ombre et de lumière, je trouve ça rigolo. Donc pour moi le plus gros travail, c'est le fait d'apprendre à se connaître soi, parce qu'on ne se connaît jamais vraiment, diraient certains philosophes. Voir d'où on vient, quelle est notre image sociale de départ, notre case de départ en fait. Donc le but c'est pas du tout de s'y conditionner, mais de voir d'où est-ce qu'on vient, comment les autres nous perçoivent, comment nous on se perçoit, le décalage qu'il y a entre notre perception de nous-mêmes et la perception des autres, bien que on va pas s'y fier entièrement, mais c'est intéressant de prendre en compte. Donc voilà, faire un travail de recherche de soi, d'évaluer ses compétences, ses incompétences aussi. Je sais pas si on dit une incompétence. Les choses dans lesquelles on n'est pas compétent. Ça, moi, je recommande de demander aux autres, demander ce que les autres pensent de vous. Souvent, je le fais en soirée pour avoir un petit peu un avis extérieur en superficialité des gens que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez un petit peu de vue. Vous voyez les gens de votre ville, vous faites des soirées avec eux des fois. Moi, j'adore demander aux gens dès qu'ils sont un peu pompettes, ils ont une facilité à dire ce qu'ils pensent beaucoup plus facilement. C'est là que je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ils vont être honnêtes et des fois ils vont vous dire des choses que vous
pensiez même pas qu'ils pourraient penser, voilà. Voilà, des fois ils vont vous dire ah ouais, je te pensais pas comme ça, je pensais que t'étais hautaine au début, je pensais que t'étais timide. Et donc recueillir un petit peu toutes ces données, entre guillemets, de ce que les gens pensent et perçoivent de vous, ça vous donne une idée de ce que vous renvoyez au départ à des gens qui vous connaissent de loin, quelle image vraiment vous portez sur vous. Par exemple, moi je sais que je me tiens pas très droite, du coup ça peut vraiment donner une apparence de personne qui n'a pas confiance en elle, et j'aime pas trop cette posture, donc j'essaie vraiment de la changer, de me tenir de plus en plus droite, mais c'est assez compliqué. Après vous pouvez demander à des gens plus proches comme vos parents. Alors faut faire très attention avec les parents parce que des fois c'est un petit peu biaisé en fonction de la relation que vous avez avec. Soit ils vont avoir tendance à vous mettre beaucoup en valeur, soit au contraire quand il y a des relations un petit peu dissonantes avec des parents qui sont un peu jaloux, des parents qui ont du mal à vous voir briller. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, d'avoir un jugement négatif, mais c'est toujours intéressant de recueillir en fait la perception des autres, même si vous la prenez pas comme vérité générale, hein, on s'entend bien, mais juste de voir en fait pour voir ce que ça vous fait aussi d'avoir le retour des autres. Moi je récolte énormément de données comme ça, tout en me mettant à distance, hein, je le prends pas comme vérité générale, et je regarde un petit peu ce que ça fait ressortir chez moi, comment je me sens par rapport à ces jugements, ces a priori. Et en fonction de ça, si je les accepte ou pas, si je les trouve agréables ou désagréables, ben je vais voir ce que je peux travailler chez moi pour changer ça. Check, donc par exemple, si une personne me dit « Ah ouais, je te pensais timide au début, etc. » Bon, on m'a jamais dit ça, enfin peut-être avant, mais si une personne me dit ça un jour et que plusieurs personnes me disent ça un jour, je vais peut-être me poser la question « Attends, pourquoi je parais timide ?» Parce que moi, je veux pas spécialement paraître timide. Pourquoi les gens pensent ça, déjà de 1, et qu'est-ce que je peux faire pour travailler en fait cette perception, parce que si plusieurs personnes pensent ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose chez moi qui renvoie ça dans le réel, on va dire. Et comment je peux travailler ça, parce que moi, paraître timide, qu'est-ce que ça fait chez moi? J'aime pas trop le fait de paraître timide, parce que j'ai l'impression que ça me met pas en valeur, j'ai l'impression de paraître pas confiante, pas avenante, etc. Donc qu'est-ce que je mets en place pour travailler ça? Ça, voilà, c'est un point de départ, c'est quelque chose que je fais très très souvent, c'est d'accepter le jugement des autres et d'accepter leurs pensées sur moi, leurs perceptions, etc. que je prends plus ou moins au sérieux en fonction des personnes. Chaque personne a une perception différente en fonction de son éducation, sa culture, ses blessures à elle, son vécu, son expérience, etc. Donc évidemment le but c'est de s'en éloigner un petit peu aussi. Mais moi je fais partie des gens qui pensent que la mode du je m'en foutisme, du regard des autres, machin, je vis que pour moi et je m'en fous des autres, blablabla. C'est pas forcément une mode qui est positive. En fait je pense que c'est contre-productif parce que ce n'est pas la nature de l'homme en fait. Parce que moi je pars du principe que l'homme est un être social qui a un grand besoin d'appartenance, ça c'est un petit peu la base de l'être humain, et que si on s'en fout du regard des gens, qu'on prend pas en compte les avis extérieurs, même si on le prend pas comme vérité générale, c'est un petit peu se couper de son humanité et de ses besoins primaires en fait. Donc la mode du je m'en foutisme, de je prends que mon avis en compte et les autres je m'en fous, je suis pas du tout pour. Ensuite, bon, un conseil qui est assez banal, c'est vous rapprocher des professionnels pour trouver votre essence, entre guillemets. Faire une thérapie, c'est là où on apprend le mieux et le plus vite, je pense, en fonction de la thérapie qu'on choisit. Ensuite, évidemment, la base des bases de l'estime de soi, c'est aller chercher dans notre enfance, dans notre éducation, quels sont les traumatismes qu'on a pu vivre, comment s'est construit notre ego, en fait, sur quelle base, dans quel contexte, etc. Et de voir quelles conséquences ça a aujourd'hui. Donc moi, par exemple, vous le savez, un événement marquant de ma vie, ça a été le décès de mon père qui a décidé de partir de lui-même. Et suite à ça, j'ai développé un gros syndrome du sauveur parce que petite fille n'avait pas réussi à sauver son père, machin. Donc ça, quand j'ai mis de la conscience dessus, je me suis dit, ok, j'agis comme ci, j'agis comme ça. Ça veut dire que je cherche de la reconnaissance dans le fait d'aider les autres, de vouloir les sauver. Des fois, je me rendais malade pour les gens. Alors qu'ils voulaient pas forcément être aidés. Enfin ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur le syndrome du sauveur, vous pourrez voir. Et c'est en mettant de la conscience là-dessus, en acquérant du savoir là-dessus, que j'ai pu le travailler, et maintenant je pense que je peux dire que je suis sortie du syndrome du sauveur. J'ai toujours une âme de sauveuse, mais ça je sais que je la garderai toujours toute ma vie parce que c'est comme ça que je me suis construite, c'est comme ça que ma mère est, c'est comme ça qu'a été mon éducation. Donc je peux l'apprivoiser de sorte à ce que ça ne me porte pas préjudice à moi, mais je sais que j'aurai toujours cette âme de sauveuse, même si je devrais
devrais la qualifier de accompagnante et pas de sauveuse, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur le syndrome sauveur. Et donc ça, du coup, ça m'aide à remodeler mon estime de moi et à la placer sur autre chose que l'aide que j'apporte aux autres. Donc voilà, ça peut être ça dans beaucoup de situations, hein. On va voir d'ailleurs le prochain point, et comment j'étais reconnue quand j'étais petit. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper intéressant pour travailler l'estime de soi, c'est voir où est-ce que dans mon enfance j'étais reconnue, quand est-ce que mes parents étaient gratifiants envers ma personne, quand est-ce que j'étais félicitée, quand est-ce qu'on m'applaudissait, quand est-ce qu'on me disait que j'allais réussir, que j'étais bon. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va reproduire ensuite et qu'on va essayer d'aller chercher toute notre vie si on met pas de conscience dessus pour obtenir une validation parentale, mais ensuite aussi dans notre vie juste sociale. Donc voilà, est-ce qu'on était reconnu en fonction de nos notes à l'école? Est-ce qu'on était reconnu en fonction de nos capacités sportives, de nos capacités à être autonome pour les aînés souvent? Voilà, comment en fait notre cerveau s'est construit pour essayer d'aller chercher la validation parentale. Et ça, c'est hyper important de mettre de la conscience dessus, parce qu'inconsciemment ou consciemment, selon votre degré d'éveil de vous-même, c'est comme ça que vous allez aller chercher la validation sociale dans votre vie en général, et ça peut poser problème ou pas. Donc pour la connaissance de soi encore, et se percevoir petit, se parler à soi-même quand on était petit. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde très souvent, je suis très attachée aux photos et aux vidéos de moi petite parce que j'en ai beaucoup. Puis ça garde un lien avec mon père également, donc c'est quelque chose que je fais, je sais pas, mensuellement peut-être, de regarder un petit peu. Parce que je trouve ça hyper important de rester en connexion avec son enfant intérieur. Et ça joue vachement dans l'estime de soi, je trouve. L'exercice que je fais souvent, enfin maintenant c'est assez acquis, je le fais plus trop, mais dès que vous avez une pensée un petit peu négative envers vous-même, etc., que vous vous traitez de tous les noms parce que vous n'avez pas réussi quelque chose, parce que vous avez échoué quelque part, prenez une photo de vous petit, ou imaginez-vous petit en face de vous, et parlez-vous de la façon dont vous vous parlez actuellement. Vous verrez que tout de suite, vous allez baisser d'un ton et vous allez être plus compréhensif envers vous-même, et ça, c'est un game changer. C'est quelque chose qui est assez révolutionnaire dans la façon dont on s'adresse à soi et la façon dont on se considère. Si vous vous traitez à longueur de journée de grosse merde, que vous n'allez jamais réussir dans la vie, etc., prenez un cadre, que vous encadrez une photo de vous chez vous, dans votre petit appartement, si vous êtes tout seul, si vous avez tendance à ressasser, si vous avez tendance à vous dévaloriser à longueur de journée, sur votre table de chevet, j'en sais rien, là où vous passez le plus de temps à ressasser. Et dès que vous avez une pensée comme ça intrusive, parlez-vous, à vous enfant. Vous vous regardez et vous parlez à l'enfant que vous étiez, et ça remet les idées en place en mode ok, mais je m'adresse à qui en fait? La personne que je suis ne mérite pas ça, qu'elle soit enfant ou adulte en fait. Donc vous allez acquérir beaucoup plus de compréhension, d'empathie pour vous-même, et ça va vraiment aider au niveau de l'estime de soi. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est vraiment d'accepter d'être mauvaise quelque part, genre accepter d'être mauvaise, je trouve ça super important pour avoir une bonne estime de soi. C'est vraiment reconnaître, ok, en fait il y a des domaines où je suis nulle, et c'est ok de dire ça, c'est ok de me penser nulle quelque part. Je mets pas des efforts là-dedans parce que c'est pas ma priorité, c'est pas quelque chose que je veux absolument travailler, mais commencer à s'accepter entièrement avec les choses dans lesquelles on est mauvaise, c'est hyper important et bon pour l'estime de soi. Par exemple, moi je sais que j'ai jamais été une meuf drôle dans la vie, j'ai jamais été une meuf qui a un humour comme ça pointu, et j'ai toujours été admirative des personnes qui ont un excellent humour, qui arrivent à rebondir sur des choses, une créativité de ouf pour faire des blagues et tout. J'ai toujours été hyper admirative de ces gens-là, et j'ai jamais réussi, enfin j'ai jamais compris comment ils faisaient, j'étais pas fine en humour quoi. Des fois ça me complexait, genre je me disais... Moi, je suis toujours la meuf sérieuse, qui a toujours des réflexions, des trucs. Des fois, je peux être chiante, tu vois, parce que je suis toujours dans la profondeur, mais j'ai jamais vraiment de légèreté, d'humour. Enfin, je suis pas une meuf avec qui on rigole, on se tape des fous rires de fou tout le temps. Enfin, ça arrive, parce que voilà, on peut rigoler avec tout le monde, je pense, mais je suis pas the meuf drôle. Et des fois, j'enviais ces personnes-là de mes groupes de copines et tout. Et c'est ok, en fait, j'ai fait la paix avec ça. Je ne serais pas la meuf drôle, parce que c'est pas ma priorité. Que même si j'ai complexé un petit peu à un moment, je me suis juste dit, bah c'est pas grave, en fait, j'ai d'autres qualités. Et peut-être que les personnes hyper drôles envient des qualités chez moi aussi. Et c'est pas grave, en fait, chacun sa place. Et si je suis pas la meuf bonne en maths, ben je serais bonne autre part. J'étais super bonne en français, en philo. J'étais hyper nulle en physique, tout ce qui est scientifique et tout. Et j'avais l'impression d'être trop conne, genre comparée aux gens qui arrivaient à faire les plus simples calculs mentaux, je n'y arrivais pas. Et par contre, je tapais des 19, 18, 20 en philo. Et voilà, et en fait, chacun son truc. Et moi, j'avais 5 en maths, après j'ai eu 0, et voilà. Et j'accepte les endroits où je suis nulle. Vraiment, le sport, j'en parlerai après, j'ai été nulle pendant hyper longtemps parce que j'arrivais pas à reprendre, etc. Enfin, j'en parle après. Mais voilà, accepter les zones où on est mauvaise,
Et juste, je pense que ce qui est important, c'est voir, ok, là, je suis mauvaise là-dedans. Est-ce que ça me dérange? Foncièrement, est-ce que ça me dérange? Est-ce que c'est un réel complexe? Ou est-ce que juste c'est une envie, mais c'est pas ma priorité? Et là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit vraiment, j'accepte pas d'être mauvaise là-dedans. Donc le but, déjà, c'est d'accepter d'être mauvais là-dedans. Et ensuite, de travailler là-dessus et vraiment le placer en priorité. Je veux changer ci, je veux changer ça. Chez moi, c'est important. Ça doit rentrer. Je veux que ça rentre dans ma personnalité, dans ma manière de faire. Et au contraire, si c'est pas une priorité, accepter qu'on est mauvais dedans. Et puis juste travailler sur autre chose et se dire que c'est pas grave, si un jour ça devient vraiment une priorité, on travaillera dessus plus tard. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses aussi dans ma vie parce que j'avais tendance à voir vraiment tout le temps les choses sur lesquelles je complexais, dans lesquelles j'étais pas bonne, sans me concentrer vraiment dans les domaines où j'excellais. Et accepter d'être mauvaise et accepter aussi les endroits où on excelle, ça change la vie, ça change l'estime de soi. Aimer être mauvais à certains endroits, ça offre un énorme champ des possibles. Ça prouve qu'on a une marge de manœuvre en fait d'être mauvais quelque part. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que je choisis de ne pas faire le travail pour améliorer ça parce que c'est pas ma priorité. C'est ça qui est important de se dire, je pense. Et une fois qu'on accepte les endroits où on est mauvais, en fait on est plus touchable là-dessus. On arrête de se focaliser là-dessus, on arrête de complexer, et donc on est beaucoup plus en phase avec soi-même et ça améliore énormément l'estime de soi parce que on dit ok, je suis mauvaise ici, et on sera plus perturbé en fait par les critiques ou les personnes qui vont nous dire ah ouais t'es mauvaise là-dedans machin. Oui, je sais, mais je suis bonne là, tu vois. Et ça c'est important. Et donc ça nous amène au point suivant, c'est reconnaître sa valeur, quitte à passer pour un narcissique. Voilà. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est vraiment utilisé à tort et à travers, le mot narcissique. Il est vraiment à connotation négative. Attendez, je vais faire une pause. Parce que là, je m'essouffle. Voilà, donc maintenant que vous connaissez vos faiblesses, les choses que vous aimez moins chez vous, il est temps d'accepter aussi les choses dans lesquelles vous excellez, dans lesquelles vous êtes doué, ce qui nourrit votre estime de vous, votre confiance en vous. Un des exercices que j'ai déjà entendu et que je propose de faire, c'est accepter les compliments. Quand on vous complimente sur certains points, les personnes qui ont peu d'estime d'elles-mêmes souvent disent ah non t'inquiète, non mais c'est pas vrai, on va complimenter la personne sur sa cuisine, elle va dire oh non mais t'inquiète, c'est la recette, c'est pas vraiment moi qui l'ai inventé, non mais ça m'a pris 5 minutes, des trucs comme ça, pour ne jamais accepter le compliment. Donc moi je dis, on met le point sur la table et on prend la responsabilité, une responsabilité d'accepter le compliment et d'accepter le fait que ce qu'on ait fait, ce soit bien perçu, que ça plaise aux autres. Et donc, juste à la place de dire merci. Merci, c'est vrai que j'ai mis mon énergie. Merci, c'est vrai que j'ai mis du temps à le faire. Merci, c'est vrai que j'ai pris plaisir à le faire. Se célébrer soi-même, en fait, dans ce qu'on fait et dans ce pourquoi on est complimenté. Voilà, donc moi, par exemple, quand on me complimente, j'accepte, je dis merci beaucoup pour le compliment et je complimente souvent la personne en retour en lui disant merci d'avoir le courage de complimenter les gens, parce que ça demande du courage de complimenter les gens. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Par exemple, vous allez croiser quelqu'un à la caisse, vous allez aimer sa coiffure ou son maquillage. Essayez de vous dire ok, je vais complimenter cette personne. Comment c'est dur de se lancer, et même moi qui ai assez confiance en moi dans les interactions sociales, etc. J'ai mis du temps à réussir à complimenter les gens que je connaissais pas dans la rue ou juste des serveurs, des trucs comme ça. Et c'est des choses qui font tellement plaisir aux autres. Donc je remercie et je complimente toujours la personne qui complimente pour sa capacité à complimenter les autres. C'est une grande capacité et je suis toujours dans la gratitude face à ces personnes. Donc voilà, par exemple, si on me complimente sur ma manière de relationner, de bien analyser les choses autour de moi, d'avoir des bonnes compétences relationnelles, etc. Je vais pas dire oh non, c'est rien, j'y connais pas grand chose, blablabla. Non, c'est un fait, j'y travaille, c'est ma passion, c'est quelque chose dont je veux en faire mon métier. Donc oui, effectivement, je te remercie, j'y mets toute mon énergie, j'y mets toute ma passion, donc je te remercie de me faire ce compliment. Dire non mais c'est pas grand chose, blabla, c'est vraiment se dévaloriser et ne pas accepter soit doué dans un domaine, et ça pour l'estime de soi, c'est vraiment un 0 pointé. Donc renvoyer une image de gratitude envers les compliments qu'on peut vous faire, ça va booster votre estime de vous et ça va formater votre cerveau à accepter les points où il est doué, les reconnaître et donc favoriser la bonne relation à soi. Moi je suis pour la valorisation personnelle et c'est ce que je fais et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi dans mes vidéos. Vous voyez que dans mes vidéos je suis très à l'aise avec moi-même,
à me complimenter pour beaucoup de choses, me mettre en valeur sur mes compétences, etc. Parce que j'estime que j'ai certaines compétences dans certains domaines et que voilà, j'ai pas de raison de ne pas les mettre en valeur. Par contre, vous me verrez jamais dire sur mes vidéos que j'excelle en mathématiques, que j'excelle en sport, que je suis douée à faire du piano, etc. Voilà, jamais de la vie. Mais voilà, se valoriser soi-même dans un monde où on est tous là à se faire tous petits comme ça pour pas déranger, pour pas être traité de narcissique. Je trouve ça hyper important et vous verrez que ça va déranger. Souvent la bonne estime de soi, la confiance en soi, ça dérange dans le sens où toutes les personnes qui aimeraient avoir autant de confiance en elles, autant d'estime de soi, vont vous envier fortement, vous jalouser. Il faut pas s'arrêter à ça parce que dans cette société, on est très... Il y a beaucoup de pudeur autour de ça, autour de la valorisation personnelle, etc. Et je trouve ça hyper dommage. Vraiment, je trouve ça super dommage parce que c'est tellement important pour le cerveau, pour soi, etc. Après, je pense qu'aussi les gouvernements ne font pas les choses pour, on le voit avec l'éducation nationale, etc. On n'est pas fait pour ça parce que sinon il y aurait beaucoup plus d'accomplissement personnel, il y aurait beaucoup plus d'auto-entreprise et le gouvernement ne veut pas. C'est un autre débat, je vais pas partir là-dedans. Après, les gens vont me traiter très facilement de complotiste et tout, mais factuellement on n'encourage pas la réussite personnelle, quoi. Et ensuite, quelque chose qui fait aussi du bien à son cerveau et à l'estime de soi, c'est se célébrer pour les petits pas en avant. Si on fait un rééquilibrage alimentaire, une remise au sport, etc., se célébrer juste pour l'intention qu'on a, se célébrer, ça peut être juste se dire merci, juste noter notre effort, noter l'inconfort qu'on fait endurer à notre cerveau parce que c'est difficile, c'est mettre son cerveau en état d'inconfort. Très difficile pour lui parce que c'est vraiment, pour lui, c'est nager à contre-courant. Le féliciter pour ça, lui dire merci de quand même y être allé, rien que le fait de penser à aller se mettre au sport, le fait de penser à faire un rééquilibrage alimentaire, même si on est à des années-lumière d'y arriver, on s'en fiche, c'est l'intention et se féliciter pour ça, c'est hyper important dans la progression et dans l'évolution qu'on veut avoir. Moi, par exemple, j'ai arrêté le sport pendant 3 ans quasiment parce que j'ai laissé beaucoup de place au jugement des autres par rapport à ça. Sur mes capacités sportives, j'ai accordé beaucoup trop d'importance au jugement des autres sur ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Et j'ai décidé de reprendre il y a peu et ouais, en fait, je me célèbre pour les petits pas que je fais. Au début, je faisais quoi ? Je faisais 5 minutes, 15 minutes, puis après j'ai commencé à faire un petit peu plus. Et à chaque fois, me remercier mon corps, bien faire des étirements, me faire du bien à mon corps ensuite. C'était hyper important pour réconforter mon cerveau, en fait, d'avoir nagé à contre-courant comme ça, d'avoir été dans l'inconfort. Et ça, pour l'estime de soi, ça joue énormément parce qu'on se remercie, on fait pas tout ça pour rien. Le système de récompense pour le cerveau, c'est hyper important. Ensuite, un point important aussi, c'est s'inspirer et reproduire. Moi, ce qui m'a aidé à me construire, c'est m'inspirer des personnes que j'enviais, que je jalousais auparavant, et me dire, ok, moi je veux ça de cette personne, je veux ça de cette personne, et pourquoi elle a ça et pas moi. Faire un petit peu le point de toutes les choses que j'envie chez les autres et me construire autour de ça. Et ça, faire un petit peu une liste de ce sur quoi je veux travailler, ça a été assez gratifiant parce que j'ai pu me fixer des objectifs. Je sais que par exemple, on parle beaucoup de Grégoire Dossier. Je regardais ses vidéos avant, bon là ça fait longtemps que j'ai pas regardé, il en poste plus trop, mais j'aimais beaucoup l'authenticité qu'il avait dans ses vidéos et donc je me suis dit ok, moi je veux être comme ça, et donc j'ai basé mes vidéos, mon contenu, ma direction artistique, c'est vraiment le réel, l'authenticité, le non tabou sur rien. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est difficile de le faire, enfin chez moi c'est assez naturel parce que c'est vraiment quelque chose à quoi j'aspire, mais ça reste quand même difficile de tenir une DA comme ça qui plaît pas forcément parce que le détabouiser toute la vie c'est assez compliqué, ça fait beaucoup, ça provoque beaucoup les gens, donc au niveau des commentaires négatifs, etc., quand on est dans l'authenticité, bah c'est toujours compliqué, mais je me suis tenue à ça et donc s'inspirer des gens qu'on a envie ou qu'on jalouse, c'est vraiment super intéressant. Ça vraiment nous aide à nous donner une ligne directrice et nous donner des objectifs à atteindre avec beaucoup de travail, etc. Quelque chose qui joue aussi beaucoup dans l'estime de moi, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout mon parcours, c'est vraiment le fait d'avoir perdu mon père, le fait d'avoir vécu un avortement, un accouchement, tout ça. Et aussi de cultiver une aussi grande richesse intérieure. Parce que moi, pour vous dire, quand j'étais au collège, etc., j'étais très complexée de mon corps parce que on sait tous qu'il y a des filles qui ont des formes, des grosses fesses, des gros seins au collège et qui sont toujours admirées par les garçons. Et moi, j'étais très complexée par ça parce que j'étais vraiment la fille plate. Bon, j'étais pas la seule, mais c'était un peu chiant parce que j'avais l'impression que je t'ai pas regardée, que j'étais pas écoutée. Et donc, au lieu de me lamenter un petit peu sur mon sort ou de me mettre au sport, tout simplement, je me suis dit, ok, bah,
on s'intéresse pas à mon physique, on va s'intéresser à mon cerveau, à mon mental, à ma personnalité pour l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai toujours développé beaucoup de passions intellectuelles, beaucoup de hobbies. J'ai toujours été dans des trucs un peu hors normes, dans l'astrologie de mon personnel assez tôt dans ma vie. Donc dans ma vie, j'étais un petit peu considérée comme la sorcière. Enfin, des trucs, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais vraiment c'était très très drôle. Enfin, les gens me contactaient pour analyser leurs rêves et tout. Il y en a qui me considéraient comme une chamane, comme une sorcière. Genre. Mais ça avait pris des proportions de fou. Hein. Il y a vraiment des gens qui pensaient que j'étais sorcière, des trucs comme ça. Mais du coup, les gens ont commencé à me considérer pour ce que j'avais dans la tête et pas pour mon physique. Et je pense que ça aide beaucoup, que ce soit pour l'estime de soi ou la confiance en soi, de vraiment cultiver notre intériorité, notre personnalité, notre connaissance aussi du monde. Ça dépend des domaines. Moi, c'est la relation, mais ça peut être, j'en sais rien, ça peut être l'art, la culture générale, l'histoire, peu importe. Hein. Mais parce qu'on est dans une société où vraiment la confiance en soi ou l'estime de soi, on la trouve beaucoup dans le physique. Mais quand on va tous vieillir, quand on va tous ressembler à des chameaux, ce qui nous restera en fait pour l'estime de soi. Et donc commencer à travailler sur l'intériorité, savoir tout ce que j'ai dit, reconnaître tout ce qui nous constitue, tout ce qu'on a vécu, nos qualités, nos défauts, nos pardons de lumière, tout ça. C'est ce qui va nous rester en fait quand la mode du faciès, du corps sera passée. Et donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai aussi une aussi grande estime de moi, c'est que je sais que je ne suis pas qu'un corps ou qu'un esprit, je sais que je peux avoir les deux et je sais que j'ai fait assez de travail, enfin assez, je pense que c'est jamais assez, on n'a jamais fait le tour, mais pour mon âge en tout cas, je sais que le fait d'être intéressante aux yeux de certains, bon évidemment c'est encore subjectif, hein, je suis intéressante aux yeux de certains et pas intéressante aux yeux d'autres, mais je sais que pour ma cible, pour les gens que je veux autour de moi, je sais que je suis intéressante pour eux et c'est ça qui fait que je pense j'ai une assez bonne estime de moi parce que je suis la personne que j'ai rêvé d'être, entre guillemets, que j'aspire à être et donc je suis très fière de moi là-dessus parce que j'ai tout mis en œuvre pour l'être et par rapport à même à tout ce que j'ai vécu, etc., j'aurais pu bien mal tourner et vraiment faire n'importe quoi, voilà, chacun réagit de manière différente à un deuil, mais j'aurais pu vraiment mal tourner. Enfin, mal tourner, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu ne pas du tout être là aujourd'hui. Tout le travail que j'ai fait pour ma personne, pour ma mentalité, etc., je pense que ça fait que je peux avoir une assez bonne estime de moi. Toute la thérapie que j'ai faite aussi, là, je me rendais pas compte, mais ça fait quand même 3 ans que je suis une thérapie. Je pense que j'ai exploré vraiment beaucoup de choses et pour vous redire, du coup, la connaissance de soi, je pense que ça aide énormément à l'estime de soi parce que moi, je pense que ce qui fait vraiment l'estime de moi, en fait, c'est vraiment la connaissance. C'est vraiment la connaissance de moi-même, la connaissance de la relation, la connaissance de ce que je vaux en tant que personne, de ce que les gens peuvent percevoir de moi et qui n'est pas forcément la vérité, qui est leur vérité, mais pas forcément ma vérité et que personne ne touche vraiment le réel. Et ça joue énormément dans l'estime de moi. Après, il y a des moments où ça va pas. Je me remets en question. Ah oui, parce que j'ai une bonne estime de moi, ça veut pas dire que je me remets pas en question. Hein. Moi, je suis la reine de la remise en question, alors attention. Mais ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, c'est que la confiance en soi, l'estime de soi, c'est une constante remise en question et c'est la remise en question qui alimente l'estime de soi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en tout cas, je trouve ça vraiment trop intéressant de comprendre que la perception, c'est quelque chose de tellement subjectif à plein de choses. Mais je vous invite vraiment à regarder la systémie, ce que c'est la systémie, la vision systémique, l'approche systémique en psychologie. C'est vraiment quelque chose qui guide ma vie et ça a été révolutionnaire pour moi. Une dernière chose que j'applique vraiment au quotidien, c'est l'accueil. Tout simplement, c'est l'accueil. Pour moi, toute la vie, c'est une expérience. Et toutes sont intéressantes. Alors, pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a vraiment de l'agréable ou du désagréable, plutôt. Mais en tout cas, tout est intéressant. J'ai des choses à apprendre sur toutes les expériences que je vis ou que j'observe chez les autres, etc. Peu importe les comportements, il y a quelque chose à apprendre, que ce soit les miens ou ceux des autres. Et en fait, quelque chose qui m'aide aussi et que je peux conseiller, c'est dans des situations un petit peu de crise où on a des réactions un petit peu disproportionnées qu'on va pas forcément aimer, où on est un petit peu impulsif dans l'émotion, etc. Au lieu de directement poser un jugement qui va un petit peu fragiliser l'estime de soi, la confiance en soi, c'est de s'imaginer accueillir nous en gros bébé de l'âge de Lise comme ça, qui court dans nos bras en pleurs, on sait pas pourquoi. Elle sort de sa chambre et elle vient en pleurs nous voir. Et moi j'imagine très bien Lise qui est en pleurs, qui est je sais pas, en colère, triste, frustrée, je n'en sais rien, mais qui vient dans mes bras et que je l'accueille parce qu'elle vient pleurer dans mes bras et c'est ok. Je sais même pas ce qu'elle a mais je l'accueille et je lui fais un gros câlin
elle prend les doigts et ça va mieux. Et quand je suis en situation de crise ou que quelqu'un est autour de moi est en situation de crise, j'invite toujours à faire ça parce que c'est un exercice hyper puissant, je trouve, c'est de vraiment s'accueillir en tant qu'enfant immature émotionnellement, qui vient de réagir à quelque chose sur l'impulsion et qui sait pas quoi faire et qui est juste frustré, qui a juste envie de pleurer. Au lieu de poser un jugement hyper radical sur ce qu'on vient de faire, par exemple on vient de s'énerver, de crier quelque part sur quelqu'un, on vient j'en sais rien, de faire un truc qu'on n'aime pas du tout, pour lequel on s'en veut, c'est de s'accueillir et de dire ça va aller et de comprendre d'où ça vient, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça m'a énervé, pourquoi j'ai réagi comme ça, et juste par la compréhension de développer un petit peu d'empathie pour soi et ensuite de pouvoir travailler dessus. Ça c'est hyper important parce que au lieu d'entasser tous les jugements négatifs qu'on peut avoir sur notre propre personne, on va développer plus d'empathie, plus de compréhension et de ce fait beaucoup plus de marge de manœuvre sur le travail qu'on peut faire sur soi parce qu'on sera pas bloqué sur le jugement qu'on pose sur soi, vous voyez. Et à partir du moment où on arrive à faire ce travail d'empathie envers nous-mêmes parce que on est souvent notre pire ennemi. Ça va nous ouvrir énormément de portes dans nos relations aux autres parce qu'une fois qu'on arrive à passer ce jugement de nous-mêmes, on arrive à passer le jugement très facilement sur les autres parce que on se juge nous-mêmes beaucoup plus ardument, je sais pas. On se juge beaucoup plus négativement nous-mêmes que les autres au final et ça on s'en rend compte vraiment quand on arrive à faire un travail sur soi. Après le travail sur notre relation aux autres est beaucoup plus facile et ça vraiment ça apporte une grande paix intérieure de pouvoir accepter aussi, accueillir les autres sans forcément tolérer leur comportement, etc. Ça d'ailleurs, je suis en plein travail là-dessus, la limite entre comprendre, essayer de chercher pourquoi la personne a réagi comme ça, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, et la tolérance, ce que je tolère, ce que j'accepte ou pas dans ma vie. Par exemple, si je prends une crasse d'une copine, c'était un peu le sujet de mon dernier TikTok sur mon compte privé. Si une copine me fait une crasse parce que c'est traumatisme, parce que sa vie, parce que machin, ok, où est la limite à ça? Parce que c'est bien de comprendre, c'est bien, voilà, bon là on part sur notre sujet, mais je m'en fous, je déballe quand même. C'est bien de comprendre pourquoi la personne agit comme ça, comme nous on le fait avec nous, pourquoi on agit comme ça. Et le but après, pour nous-mêmes, quand on se comprend, c'est vas-y, je vais faire un travail là-dessus quand même, parce que réagir comme ça, m'énerver sur les autres, c'est pas trop dans mes valeurs, j'accepte pas trop de réagir comme ça pour les autres, donc je pose pas de jugement dessus, je sais d'où je viens, je sais pourquoi j'ai fait ci, mais par contre le travail s'impose, voilà, le but c'est vraiment de mettre de la rigueur là-dessus, et du coup moi mon travail en ce moment c'est où est-ce que je mets la limite entre la compréhension pour l'autre et ce que je tolère dans ma vie, parce que les personnes en face, contrairement à moi qui travaille beaucoup sur moi, et ça c'est propre à moi-même, hein, voilà, chacun son chemin. Moi j'ai décidé de travailler sur moi, mais il y a des personnes qui veulent le faire plus tard, voilà. Enfin, c'est pas, ce que je veux dire c'est que c'est pas en mode moi je travaille sur moi, machin, voilà, pas du tout, c'est juste, c'est un travail que j'ai décidé de faire sur moi-même et j'y mets de l'énergie et j'en suis fière. Donc moi je fais mon travail sur moi et la personne va me faire une crasse, mais est-ce que la personne a décidé de faire un travail sur elle-même en fait? Et quand bien même elle veut travailler sur elle-même, est-ce que j'accepte cette crasse dans ma vie? Est-ce que je garde cette personne dans ma vie juste parce que je comprends sa réaction ou pourquoi elle a fait cette crasse, pourquoi elle a réagi comme ça sur moi, pourquoi elle s'est énervée sur moi, je sais pas, pourquoi elle est allée draguer mon mec, voilà, on peut tout comprendre, on peut tout expliquer, mais qu'est-ce qu'on tolère ou pas, qu'est-ce qu'on accepte ou pas dans notre vie, ça c'est le grand travail de ma vie parce que j'ai tendance à tout comprendre, tout expliquer, parce que dès qu'on met un pas dans la psychologie, dans le psychisme, etc., voilà, on se dit ça vient d'ici, ça vient de là, sa relation avec un tel machin, ça a provoqué besoin de validation, blablabla. Ok, mais c'est trop facile de faire ça, c'est trop facile, là je me parle à moi-même, hein, mais c'est trop facile de faire ça. Mais à quel moment tu vas décider que c'est trop pour toi ? Et que toi ça t'a fait trop de mal et que même si tu comprends, tu décides de faire partir cette personne parce que c'était trop, c'était pas respectueux pour toi, etc. Et le travail que je dis, oui mais elle a pas été respectueuse avec moi parce que elle a vécu un truc ou machin, elle a pas été respectée donc elle respecte pas les autres. Ok Clara, mais qu'est-ce que t'en fais après? Tu vas être manqué de respect toute ta vie par cette personne parce qu'elle travaille pas sur elle? Voilà, donc bref, là on sort complètement, mais c'est quand même dans le thème parce que ce qu'on accepte ou pas des autres, ça joue aussi sur l'estime de nous-mêmes. Ce qu'on accepte ou pas dans notre vie en termes de relations, ça reflète aussi quel est l'état de notre estime de soi. Voilà. Mais voilà, je pense que vous avez un petit peu compris le message. Mais donc du coup, pour revenir à l'accueil, voilà, c'était le dernier point. Accueillir, voilà, mais tout en laissant une limite. Là, c'était vraiment l'accueil de soi. Je suis partie un peu dans l'accueil de l'autre. Je sais pas pourquoi, c'était pas prévu dans ma vidéo, mais je suis partie sur l'accueil de l'autre. Je vous ai présenté la grande problématique de ma vie en ce moment, mais c'est pas grave, je travaille là-dessus, c'est compliqué, mais je pense que je suis en train d'avancer sérieusement. Mais voilà, c'était passionnant comme vidéo, c'était pas passionnant, surtout la dernière partie là. J'ai adoré, je suis partie en freestyle totalement, mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une discussion avec moi-même, hein, parce que c'est vraiment une problématique dans ma vie, je vous jure, c'est horrible. J'ouvre le débat, toujours respectueusement, etc. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé, si vous avez d'autres choses à rajouter, vos expériences personnelles avec l'estime de vous-même, etc.
Et puis voilà, je vous invite à répondre aussi aux commentaires en dessous si les gens peuvent s'entraider, si vous avez le temps, l'énergie, voilà. Voilà, donc vous avez tous mes conseils, vous avez tout ce que j'applique au quotidien ou pas. J'ai essayé de conscientiser un petit peu les choses que je faisais parce que c'était pas du tout conscient, enfin j'avais pas conscience que je faisais ça avec mon enfant intérieur, ceci, cela. C'est pour ça que les vidéos aussi que je fais, elles ont un impact sur moi-même et ça me fait du bien aussi de les faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi ce que vous avez retenu, ce que vous avez trouvé intéressant ou pas d'ailleurs, ce que vous allez peut-être appliquer dans votre vie. Voilà, vous pourrez me faire un retour dans quelques semaines, quelques mois, si ma vidéo vous a été intéressante et gratifiante. Et une bonne soirée, une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, bisous.